Bien décorer son appartement, c'est vraiment très important pour s'y sentir bien. C'est pour ça que je vous ai préparé une sélection d'éclairage, parce que c'est vraiment ce qui va faire la différence entre un appartement sympa mais banal et un où on se sent vraiment bien. Pour cette sélection, j'ai voulu rester accessible, j'ai donc choisi Ikea, de quoi trouver facilement des luminaires avant que les jours ne se raccourcissent vraiment. Et on attaque tout de suite par les plafonniers, la base de tout éclairage d'intérieur. Le premier modèle que je vous présente, c'est la suspension Kudlava. Elle est sobre, graphique et son prix est très raisonnable. Le plastique facilite aussi l'entretien. Je la verrais bien dans une cuisine par exemple. Ensuite, la suspension Blostong. Elle est en papier mais sa couleur apporte une vraie chaleur. J'imagine très bien dans un petit salon ou dans une chambre pour une ambiance cosy. On poursuit avec le plafonnier Desha. J'aime beaucoup ce modèle. Chic, sobre, avec une ambiance un peu années 60. Il trouverait par exemple tout à fait sa place dans une entrée. Et pour finir cette première section, la suspension Omienge. Celle-ci fait partie d'une collection limitée. C'est moins dans mes goûts personnels, mais je trouve intéressant qu'IKEA propose des modèles un petit peu plus risqués et des coloris un petit peu plus tendance. On continue avec les lampes de bureau. Ici, la priorité, ça va être d'apporter une lumière utilitaire. Mais c'est aussi l'occasion d'habiller un petit peu son bureau, avec un objet au design sympa. Première lampe, la Brunbagge. Elle éclaire efficacement votre espace de travail tout en offrant des espaces de rangement pour vos ciseaux, vos stylos ou encore un casque audio. Elle va être aussi très pratique pour faire des visioconférences par exemple. Ensuite, la Numone. Comme la précédente, elle joue la carte du multifonction. Elle va vous permettre de charger votre smartphone par induction et elle a aussi un deuxième port USB qui va vous permettre de charger un deuxième appareil. Elle offre une lumière dirigée, ce qui est parfait pour lire ou pour les travaux de précision. Et enfin un classique, la Forso, une lampe au design intemporel, inspirée des lampes d'architecte, avec une finition chromée qui lui donne une touche moderne et tendance. Ensuite viennent les lampes de table. Elles sont pour moi tout aussi importantes. Elles vont créer une ambiance, poser une touche de couleur ou réchauffer un coin de la pièce. Ce sont souvent elles qui vont rendre un intérieur vivant et chaleureux. Je vous présente tout d'abord la Spetsboy, une petite lampe astucieuse parce que on peut faire varier l'intensité simplement en tournant l'abat-jour. Et à 9,99€, c'est une jolie option de lampe de chevet ou d'appoint. Elle existe en blanc mais aussi en jaune et en vert, parfait pour apporter une touche de couleur à votre intérieur. Ensuite la Becknet. C'est une nouveauté que j'aime beaucoup. Sa forme originale et son blanc neutre lui permettent de s'adapter à un grand style d'intérieur. En plus, son prix reste raisonnable. Mais je dois admettre qu'elle n'est pas si simple à monter. D'ailleurs, j'ai l'impression que c'est de plus en plus le cas chez Ikea. Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-le moi en commentaire. Enfin, la Stockholm 2025. Elle fait partie de la collection premium de la marque. Son revêtement en lin et sa couleur jaune lui apportent une vraie douceur et une chaleur naturelle. Et surtout, elle donne l'impression d'une vraie qualité de finition. Je voulais également vous parler des lampadaires. Vous le savez, parfois une simple lampe de table ne suffit pas à structurer l'espace. C'est là que les lampadaires prennent le relais. Ils redessinent un coin du salon, accompagnent un fauteuil et apportent une présence décorative autant qu'une source de lumière. Premier modèle, la liseuse Numone. Très sobre, minimaliste, idéal pour un coin lecture à côté d'un fauteuil ou même en lampe de chevet moderne. Ensuite, plus haut de gamme, ce lampadaire Stockholm 2025. Ces matériaux valorisants lui apportent une vraie élégance. Un pied en travertin, un matériau noble et une finition en laiton. Parfait pour donner du caractère à une pièce de vie. Et pour finir, un classique du catalogue, le Laurters. Avec son pied en frêne clair et son abat-jour blanc, il s'adapte à tous les styles. Intemporel, élégant, il incarne parfaitement le style scandinave. À côté des lampadaires, il existe une autre manière d'apporter de la lumière sans encombrer l'espace, les appliques murales. Elles habillent un mur, structurent un couloir ou mettent en valeur un coin lecture. D'abord la monalgue. Fabriquée en jonc, une fibre végétale tissée à la main, elle apporte une touche artisanale et s'intègre parfaitement dans des intérieurs bohèmes et chaleureux. Ensuite, la Röhrkult. Son verre à motif rayé diffuse une lumière douce, tout en apportant une touche de sophistication. Parfaite pour une chambre ou un couloir qui cherche un peu plus de caractère. Et puis, il est difficile de ne pas mentionner la collaboration avec Sabine Marcélis en 2023, et toujours au catalogue. La première, en vert orange, très graphique et ludique, semble-t-il trouver son public. En revanche, sa grande sœur, en forme de cercle lumineux blanc, est passée beaucoup plus inaperçue. Et pourtant, elle a tout pour plaire. Une vraie présence sculpturale, un design minimaliste mais percutant, et une ambiance presque artistique,
pour moins de 70 €. Un trésor un peu caché du catalogue d'IKEA qui mériterait un peu plus d'attention. Voilà pour ma sélection de luminaires IKEA. Et vous, quels sont vos luminaires préférés chez IKEA? Dites-le moi en commentaire, je suis curieux de savoir vos choix. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner et à activer la cloche pour ne pas louper la suite. Au revoir.